dites Amen, alléluia. No hay nadie como él, alléluia. Nul n'est comme lui. Il n'a pas fait que le dire, mais il nous l'a prouvé. Alléluia. Je ne sais pas comment le dire, non sé cómo voy a salir de eso, mais il a été vaillant, notre Sauveur. Amen. Il a été capable d'aller et d'affronter une situation qui n'avait jamais existé depuis toute éternité. Il va falloir qu'on se mette d'accord sur quelque chose, Église du Seigneur. Pour nous aujourd'hui, c'est facile de dire Jésus est mort à la croix, 3 jours après il est ressuscité. Il le savait, il l'a accompli, merci, mais c'est Dieu. C'est Dieu, c'est le Fils de Dieu lui-même. Il a pu ressusciter. Il savait qu'est-ce qu'il attendait. Écoutez, pendant un moment, la Bible dit que le Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur, il a porté sur ses épaules le péché de l'humanité. Merci, Sauveur. En lui, aucun péché. La Bible dit, et ça c'est doctrinal, sur ses épaules. Amen, amen. Il y a le fardeau du péché qui s'est posé sur lui. En lui, il était saint. Il n'a jamais été contaminé à l'intérieur par le péché. Y eso falta que te claro. Gloire au Seigneur. Et puis, la conséquence de cet acte de valentia, hein, la conséquence, c'est que pendant un court instant, il a été séparé d'avec Dieu le Père. La Bible dit qu'il s'est fait pécheur pour nous. Vous imaginez un petit peu? Ce qui n'avait jamais existé depuis toute éternité vient de se produire. Quand il est crucifié au bois de la croix et qu'il se charge sur lui le péché de l'humanité, même pour lui à ce moment-là, parce que la Bible ne fait exception de personne. Amen. Le ciel s'est fermé. Et ce soir, je veux rendre grâce et gloire à Dieu. Et je veux dire merci à mon Rédempteur. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'il a été trouvé irréprochable, irrépréhensible. Gloire à Dieu. Il a vécu sa vie ici-bas sur terre comme un homme, tout en étant Dieu à l'intérieur. Il ne s'est manqué en rien. No se ha fallado en nada. Et c'est pour cela, mes amis, que le 3e jour, il a pu ressusciter. Amen. Tous les humains de la surface de la terre n'auraient pu jamais voir ce qui se passait dans le cœur de notre Sauveur. Si une seule fois, pendant qu'on lui faisait les supplices de la croix, pendant, excusez-moi des mots que j'emploie, pendant qu'on le frappait, qu'on l'injuriait, pendant qu'on l'a crucifié, s'il aurait eu un seul regard de haine envers ses bourreaux, une seconde, le 3e jour, il ne serait pas ressuscité. Son cœur était sain. Alléluia. C'est pour ça que le 3e jour, il a pu ressusciter des morts. Et c'est pour ça que la Bible dit, Alléluia, et je veux prendre plaisir à le dire aujourd'hui, oui, notre Sauveur est mort, mais bien plus. Alléluia, il est ressuscité. Amen, amen. Et vous voulez avoir une bonne nouvelle, c'est qu'il est ressuscité, mais ça ne s'arrête pas là. Ce soir, il est au milieu de nous. Amen, amen. Si nous chantons ces cantiques d'allégresse, c'est parce que nos cœurs veulent se réjouir dans la présence de notre Sauveur. Ils veulent se réjouir auprès de celui qui a payé la condamnation qui nous était réservée. Vous imaginez le prix qu'il a payé? Il est allé jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il a affronté l'inconnu. Écoutez, parce que il faut que ça tombe dans vos cœurs. Jésus a osé affronter l'inconnu. Je le répète parce que c'est fort dans mon cœur. Ça n'avait jamais existé depuis toute éternité que le Père soit séparé d'avec le Fils. No existía. Ils ne savaient pas où ils allaient. Uno por amor y uno por obedecer. Ils ne savaient pas où ils allaient. S'il y en a un des deux, Seigneur, pardon, je le dis avec mes mots, mais s'il y en a un des deux qui n'aurait pas accompli à 1000% sa tâche et son devoir, aujourd'hui cette église n'existerait pas. On ne prêcherait pas l'évangile. On n'aurait pas un moyen de rachat pour nos âmes. Est-ce que vous comprenez l'impact? Et puis un jour, Dieu dans le ciel posa cette question, mais qui enverrai-je? Après avoir envoyé les prophètes, après avoir envoyé les rois, après avoir envoyé les juges, après avoir parlé par
par diverses manières, des révélations et ce que vous voulez. Le Père ne savait plus comment faire et il dit qui enverrai-je? Jésus s'est proposé. Alléluia. Vous me permettez de faire quelque chose et c'est la vérité. Jésus a dit, pas tout net, j'y vais. Amen. Alléluia. Le Seigneur, il a dit, pas de bébé, j'y vais. Que Dieu soit béni. Pour Tony, j'y vais. Que Dieu soit béni. Pour chacun d'entre nous, il était conscient et constant d'aller, alléluia, jusqu'au bout de la croix, payer de sa vie, prendre le risque, alléluia. Qui est sauveur. Et il a réussi. C'est pour cela que la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Il nous a offert la victoire. Et je voudrais chanter ce cantique. Vous avez préparé un ou non? Si ou non? Non? Alors j'ai la victoire. Alléluia. Alléluia. S'il vous plaît, les garçons. On chante ce beau cantique et on rentre dans le programme. J'ai la victoire que le Christ m'a donnée. C'est en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. L'Église, on le chante ensemble de tout notre cœur. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Oui, c'est en Jésus-Christ. J'ai la victoire. J'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. L'ennemi ne veut plus attrister notre vie. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Yo me alegro con lo que decía, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegro con lo que decía, a la casa de Jehová iremos. Yo iré a la casa de Jehová. Yo iré a la casa de Jehová. Yo iré. Bravo Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. J'en ai parlé tout à l'heure à l'Alfonso. Vite fait un petit mot. Et puis j'allais voir la poutine et je lui ai dit. Alors moi j'ai pas beaucoup de vision dans ma vie, mais Dieu m'a montré quelque chose si vous voulez. C'était dans mon cœur. Je n'ai pas vu d'image, mais c'est dans mon cœur. Et puis on parlait avec les jeunes futures sœurs de l'église, si vous voulez, au début de la réunion. Et puis préparez-vous des cantiques, commencez à apprendre des cantiques, préparez-vous, faites ça. Et puis quand j'étais assis ici, con el Patol et l'Alfonso, j'ai regardé vers les frères là. Et puis j'ai vu ce qui est en train de se mettre en place. Que queréis ou que non queréis, est muy bonito lo que están haciendo, en vérité. En vérité, je dis, la gloire est à Dieu, les gars, c'est pas pour vous, mais dans le grand derrière vous là. Alors, nos vieilles, on les laisse tranquilles, que Dieu les bénisse, témoigneront, mais demain il y a la relève là, et moi j'ai vu une couronne, des millions. Dans mon cœur, c'est ça. Je dis, Seigneur, mais à quel point ton œuvre elle est en train d'exploser les cantiques. Alors, les jeunes filles, payez le prix, c'est aujourd'hui. Amen. La pena de tener 50 ans porque su siento allí no me da igual. Et comprenez. Donc, c'est aujourd'hui. Allez-y. Donnez votre vie, votre jeunesse à Dieu. Amen, amen. Entre les mains de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je l'ai vu. Je le partage. Il est là qui est en bonito. En vérité. Alors, pour ne pas faire râler nos anciennes, des vieilles, la Vanessa, la Virginie, la Léna, la Joaquina, et ils vont venir nous chanter un beau cantique pour la gloire du Seigneur. C'est une manière de me faire excuser. Gloire à Dieu. Quel jour de joie. Amen. Jour de joie, jour de victoire.
Dieu soit béni. Amen. Je viens de recevoir un message de notre frère Laurent. Et il m'a demandé de prier pour sa fille. Elle s'est fait opérer des dents. Il a pris aussi mal des groupes. Alors on va prier le Seigneur. Amen. Manolo, comptez bien et prie le Seigneur, s'il te plaît. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur, s'il te plaît, Jésus. Si tu lui enlèves toute douleur, mon Jésus. Combien tu vois la douleur, tu puisses l'enlever au nom de Jésus. Tu as la victoire. Amen. On va écouter un beau témoignage, vous voulez? Amen. Au Seigneur, on va appeler les Tyson et il va venir nous témoigner pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen, gloire à Dieu. Amen. Vous savez, pour moi, ça me fait plaisir, c'est un plaisir de pouvoir raconter quelques mots de mon témoignage ici ce soir. Amen. Alors moi, pour vous la faire simple, en vérité, en tant que bon gitan, je viens à la Réunion depuis que je suis petit. Je connais les choses de Dieu comme ici vous tous. Et vous savez, c'est pas ça qui a fait que je sois sauvé. Parce qu'en vérité, j'y allais parce que mes parents y allaient, je les suivais. Mais c'est pas ça qui a fait que j'ai été sauvé. Il y avait un moment, j'allais dans une église qui avait fermé. Et j'étais resté, vous savez, pendant pas mal de mois sans réunion. Et je ressentais ce vide-là. Et je parlais avec ma famille, je disais, on ne peut pas rester comme ça. Je parlais avec ma tante et tout, je dis, ah mais il faut aller dans une église, on ne peut pas rester comme ça. Du coup, on avait parlé, et puis un soir, ma tante, elle vient et me dit, tu sais, j'ai prié pour qu'on nous envoie un homme de Dieu. Au moins, on sait vers quelle église on va. Et vous savez, vu qu'on a un Dieu de puissance en vérité, Amen. ah mais Dieu n'a pas attendu longtemps, il a attendu quelques jours. Et en vérité, j'ai croisé un frère, j'ai croisé quelqu'un, et c'est l'Alphonse. Gloire à Dieu. Et je rends gloire à Dieu parce que, du coup, il m'a donné les jours de réunion, il m'a tout donné. Je me rappelle, je les ai notés sur mon téléphone. Tu te rappelles, Alphonse? Et de là, j'ai commencé à venir. Vous savez, j'ai commencé à venir, c'était plus comme quand j'étais petit en vérité. J'ai vu le réel changement de Dieu. Ça a commencé à partir de là. Vous savez, la nouvelle naissance, c'est à partir de là que ça a commencé à venir. J'ai vu des choses qui ont changé en moi. Ma vision de la vie, elle a été modifiée, elle a été changée. Je ne voyais plus la vie comme avant. Il y avait quelque chose de précieux qui m'était arrivé, c'était l'amour des frères. Amen. Je commençais à aimer mes frères et tout en Christ. Je m'aperçois que c'est les frères en Christ, c'est votre famille spirituelle. Amen. Amen. Par exemple, je peux vous raconter quelque chose. Je pouvais être dehors, et pour vous dire à quel point que Dieu était rentré dans ma vie, j'avais envie de rentrer à la maison pour pouvoir prier dans le secret, pour pouvoir lire sa parole. J'avais cette forte envie en moi. Et du coup, ça fait de ça presque 2 ans. Au mois de novembre, ça fait 2 ans que je suis baptisé. Amen. Et vous savez, moi, le message que j'ai à adresser aux jeunes qui sont tous ici, c'est accepter le Seigneur dans votre vie. Amen. Amen. Parce que le diable, il va beaucoup vous dire que c'est pas pour vous, que c'est pour les vieux, vous auriez le temps. Mais en vérité, non, les jeunes, acceptez-le à plein cœur. Acceptez-le parce qu'en vérité, le Seigneur, il prend plaisir quand lui offre toute sa jeunesse en vérité. Et je rends gloire à Dieu pour tout ça, pour que Dieu vienne entrer dans ma vie. Amen. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Quel bon conseil. En vérité, la jeunesse, ne perdez pas de temps. Vous savez, quand on regarde l'église, c'est vrai, souvent on a ce retour. On est jeune, c'est pas aujourd'hui. Mais quand vous regardez et que vous vous plongez dans les Écritures, vous verrez que Dieu a choisi des jeunes. Amen. Dieu a choisi des jeunes. Il s'est servi des anciens, il n'y a pas de problème. Il les a utilisés à sa manière parce qu'un ancien, personne ne peut lui enlever sa place. À un certain âge, comprenez? Mais un jeune, sa vigueur, son entrain, tout ce qu'un jeune peut faire aujourd'hui, est-ce que vous comprenez? C'est ça. Donc on compte aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu sur la jeunesse. Amen. Amen. Et sur les moins jeunes, que Dieu soit béni et glorifié. Pourquoi? Juste pour une chose, c'est pour que l'œuvre de Dieu puisse continuer à grandir. Que les gens sachent autour de nous qu'il y a quelqu'un qui les aime. Alléluia. Mais pas qu'avec des mots. Il y a eu des actes, il y a eu la croix. Il y a Jean 3,16. Que Dieu soit béni et glorifié. Amen. Alors on va continuer dans le beau programme. Vous voulez ou pas? Amen. Amen. Alors on va prendre le temps. Les frères vont nous chanter un beau cantique.
Hein? Si l'on veut m'attendre, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Jésus. Dispose-nous. Jésus. Gloire à Dieu. Shaddai Elohim, Nous prions ensemble. Elohim Adonai, On prie ensemble, amen. viene por su iglesia, ven a cumplir su promesa. Shaddai Elohim, Elohim Adonai, viene por su iglesia, ven a cumplir su promesa. Se están cumpliendo señales, viene una nube, quienes se veían, Señor de señores, Cordero sin mancha, dador de la vida, Dios se lo anuncia que ya viene el Mesías, salte preparado, en tu ropa blanca, que no parte aceite, no tendrás la drama, si se te de semana, Daniel está cumplida, viene Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni, glorifié. On va écouter notre jeune sœur nous chanter un beau cantique. Alléluia. Que Dieu la bénisse. Mon cœur. Qui m'épaule. C'est gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Allez, gloire au Seigneur. Amen. Como veis, gloire à Dieu. Au Seigneur. Vas-y, gloire à Dieu. On prie le Seigneur, alléluia. Nous chantons pour le Maître, amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Jésus là, Seigneur.
Dieu. Et lo que estaba diciendo Alfonso, c'est l'église de demain, mes soeurs. Amen, amen. En vérité, quelle fierté dans nos cœurs, alléluia. En vérité, que c'est vrai, quelle fierté dans nos cœurs de voir une jeunesse qui se lève, alléluia, Amen. pour travailler pour Dieu, pour avoir le témoignage. Alors, les jeunes, en vérité, donnez-vous à fond, c'est aujourd'hui. On n'a plus le temps de perdre du temps. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, on va écouter un jeune foyer aussi. Elroy et sa compagne nous chanter un beau cantique. Amen, amen. Que Dieu bénisse notre jeunesse ce soir. Gloire à Dieu. Béni est Sauveur. Dispose les cœurs, mon Jésus. Merci pour tous ces foyers qui te servent, mon Jésus. Ne crois pas que t'es seul. Je me suis réservé 7000 ans qui n'ont pas fléchi les genoux devant moi. Ne crois pas que t'es seul. Je me suis réservé 7000 ans qui n'ont pas fléchi les genoux devant moi. Je suis le Tout-Puissant, la terre est mon marchepied, le ciel est mon toit, quand les montagnes voleront, je pèse les montagnes au crochet, les renards je bats et la terre entière, avec mes porteurs, je couvre la terre entière. Qui est comme moi? Qui est comme moi? Qui est comme moi? Dis-le-moi. Je suis l'éternel. Gédéon, vaillant héros, lève-toi. Gédéon, vaillant héros, je suis là. Gédéon, vaillant héros, lève-toi. Gédéon, vaillant héros, je suis là. J'ai fait sortir mon peuple d'Égypte, j'ai ouvert la mer en deux, les ai nourris dans le désert, préservés de la fournaise. J'étais avec Moïse, j'étais avec Abraham, j'étais avec Élie, j'étais avec Josué. Et je suis avec toi, obéis-moi. Et je suis avec toi, ne crains pas. Gédéon, vaillant héros, lève-toi. Gédéon, vaillant héros, je suis là. Gédéon, vaillant héros, lève-toi. Gédéon, vaillant héros, Alléluia. je suis là. Alléluia. Amen. Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand on fait des beaux programmes comme ça, on ne voudrait pas que ça se termine en vérité. Amen. Mais la montre tourne. Alors, j'ai pas eu le temps de prévenir tout le monde. Il y en a qui sont arrivés entre temps, un petit peu après. Préparez-vous pour les prochaines fois. Hein, parce qu'on va continuer dans cet élan-là. On va beaucoup faire participer l'Église et nous allons être bénis ensemble. Amen.
e cantare sa... Adoro. On est sous toi. Gloire au Seigneur. Et ça déjà mon ami Oui, pardon. En même temps. Gloire au Seigneur. Et... Juan, accompagnons papa. Allez, on passe pour les offrandes, alléluia. Gloire au Seigneur, pardon, j'ai oublié. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Dieu soit béni. Amen. Merci à Dieu pour ces offrandes. Alléluia. Que Dieu soit béni et glorifié. Non, je pense que c'est bon.
Cristo. Aleluya. Y se lo dicemos, Maranatha. Aleluya. Cristo viene. Maranatha. Cristo viene, que viene, que viene, que viene, Maranatha. Sí, Señor, Cristo viene. Cristo viene. Gloire au Seigneur. Alléluia. 129 € d'offrande ce soir. Amen. Donc nous allons prier le Seigneur, remercier Dieu pour tout ce que nous avons vécu jusqu'à présent, pour ces offrandes, et on va présenter le messager du ciel. Alléluia. Alors je vais demander au diacre de l'église, à Loïc, s'il te plaît, tu te mets debout, tu remercies le Seigneur pour ses offrandes et tu présentes le serviteur de Dieu. Amen. Seigneur, avant tout, te rendre grâce et te dire merci, mon Sauveur Dieu. Merci pour ces moments de bénédiction que nous avons passés en ta présence, mon Sauveur Jésus. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ces offrandes que tu multiplieras comme toi tu le voudras. Mais ce sera notre part à nous, mon Sauveur Dieu. Je te rends grâce pour cela, mon Jésus. Pour tous ces cœurs donateurs et ceux qui n'ont pas donné, mon Sauveur Dieu. Tu puisses les bénir en abondance, mon Sauveur Jésus. Merci aussi pour ton messager que tu as oint et qui s'est mis à part, mon Sauveur Dieu. Je veux croire que tu vas parler à nos vies. Tu vas parler à nos cœurs, mon Sauveur Dieu. Car Seigneur mon Dieu, je sais que tu ne parles pas aux absents. Et ce soir, nous sommes présents et nous voulons recevoir le mot de toi. Alors bénis ton messager, mon Jésus. Amen. Amen. Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Amen, je sais pas vous, moi je suis béni. C'est ce que je disais à l'ancien, en venant ici. Moi je suis déjà béni. Et je bénis le Seigneur pour ses merveilles. Je ne sais pas si vous réalisez, je ne sais pas si vous ressentez ce que moi je ressens, ou tous ils sont là, on le sait. Mais on est bien dans la présence de Dieu en vérité. On a un Dieu merveilleux en vérité. Quelle grâce nous avons chaque jour, à chaque fois qu'on vient aux réunions. Cette grâce, il semblerait qu'on peut la contempler de plus près, Tonino. Moi, je le réalise, j'essaie de le réaliser chaque jour, mais là, chaque jour que Dieu passe, je réalise la grâce, la grandeur de Dieu, l'amour de Jésus. Quelle grâce nous avons pour ceux et celles qui se sont réconciliés avec le ciel. Amen. Amen. Ce soir, j'aimerais vous encourager de la part de Dieu en vérité. Ce soir, dites-vous bien quelque chose dans vos cœurs. Ça ne va pas être une réunion de plus ce soir. En vérité, je le reçois comme ça, Tonino. Ce n'est pas moi qui devais prêcher, mais je l'ai reçu comme ça dans mon cœur. Ce soir, ça ne va pas être une réunion de plus pour ta vie. Ce soir, il y a quelque chose qui va se produire de merveilleux. Amen. Ce soir, le Seigneur est venu avec des projets qui sont encore valables pour toi, pour ta vie. Ils sont encore valables pour ton cœur. Je ne sais pas de quelle manière tu es rentré. Je ne sais pas la situation que tu vis. Je ne sais pas le problème que tu as dans le secret. Je ne sais pas quelle est la situation que tu es en train d'anticiper dans ton cœur. Mais laisse-moi te dire de la part de Dieu que le Seigneur nous a laissé des promesses. Et ces promesses, ils sont encore valables. Amen. Amen. Il est le réparateur des brèches, la Bible nous dit. Dans l'Apocalypse, il va nous dire aussi qu'il fait toutes choses nouvelles. Il semblerait que le Seigneur ce soir, il veut restaurer les cœurs. Amen. Il veut apporter quelque chose de nouveau dans les cœurs. Je ne sais pas en vérité, mais peut-être qu'il y a des années, il y a des mois, qu'il n'y a plus rien qui se passe dans ton cœur. Et pourtant tu viens aux réunions, il semblerait même que tu sois fidèle, il semblerait même que tu as compris que Jésus t'aime, mais il n'y a plus rien qui se produit. Il semblerait que tu es vide, il semblerait que tu t'es arrêté, il semblerait qu'il y a peut-être une peur qui est venue dans ta vie et qui fait obstacle, si je pourrais dire. Ce soir, le Seigneur, ce qu'il veut, il te le dit clairement. Je suis celui qui est capable de ôter l'obstacle qui s'est dressé devant toi. Amen. Alléluia. Vous savez, dans la parole de Dieu, on peut le constater tout au long quand on parcourt la Bible. Toute personne qui s'approchait de Jésus, toute personne qui venait à Jésus avec un besoin, il était forcément béni parce que Dieu est amour. Mais il semblerait qu'ils ont dû prendre des décisions. Il semblerait qu'ils ont dû prendre, si je pourrais dire, une marche pour aller jusqu'à Jésus. Et ce soir, c'est ce que tu as fait. En venant dans ce lieu, tu as entrepris encore une marche. Amen. J'aimerais te dire et t'encourager. Tu es pas venu dans ce lieu juste pour passer un moment. Ce soir, le Seigneur a un rendez-vous avec toi. Amen. En vérité, je vous le dis de la part de Dieu. Peut-être que dans ton cœur, tu te dis, mais les serviteurs, ils disent souvent la même chose. Tu te trompes.
C'est la parole de Dieu qui nous le dit. La parole de Dieu nous dit qu'il a des projets pour chacun d'entre nous. Amen. Ce soir, il a un projet de paix pour ton cœur. Il a un projet de joie pour ta vie. Amen. Il a de l'espérance à t'apporter. Amen. Il veut que tu réconcilies avec Jésus. Il veut que tu rentres au ciel ce soir. Alléluia. C'est merveilleux en vérité. Quel merveilleux programme, Mbelda. Alors on va lire ensemble un texte de la parole de Dieu. Et nous allons voir ensemble, avec l'aide du Saint-Esprit, qu'on va devoir laisser prendre le contrôle à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors je vais me calmer parce que sinon, c'est même pas la peine. On est nerveux, c'est ce qu'on disait au début de la réunion. Amen. Alors on va faire la première lecture. Elle se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 16. Et je vais faire la lecture au verset 1er. Gloire à Dieu. La parole de Dieu va nous dire: lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achètent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elle disait entre elles, elle discutait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et leva les yeux, elle aperçut que la pierre était très grande, avait été roulée. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Là, nous allons voir ensemble un texte de la parole de Dieu qui est merveilleux. Et puis, la parole de Dieu va nous laisser comprendre quelque chose, si je pourrais dire un petit peu de spécial. On va rentrer un petit peu dans la dimension et certaines traditions des Juifs de l'époque. Là, c'est la mort de Jésus. Et la Bible va nous dire que des femmes vont prendre le devant. Et la Bible va nous dire qu'ils vont se donner la peine d'aller acheter certaines aromates. C'est ce qui se faisait à l'époque, dans leur tradition. Et puis, ils ont ce désir, si je peux dire, d'aller au sépulcre de Jésus pour embaumer Jésus. Amen. Amen. Alors, c'est une grande signification, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais c'est une grande signification. Ça voudrait dire que pour les Juifs de l'époque, faire une acte comme celle-ci, ça voudrait dire que pour celui qui venait de partir, c'était, si je pourrais dire et m'exprimer comme ça voudrait dire que c'est un partage d'amour, c'était un lien qu'on voulait partager avec le défunt. C'était comme ça, c'était une tradition chez eux. Et c'était une bonne chose, c'était bien vu, c'était nécessaire. Et puis, la parole de Dieu va nous dire que ça y est, eux, dans leur cœur, dans l'amour pour Jésus, parce qu'on parle de Jésus, c'était Jésus qui était dans le sépulcre, dans leur amour, dans leur fidélité, si je pourrais dire, ils vont commencer à vouloir entreprendre cette marche. Ils vont commencer dans leur cœur à se dire, il serait temps d'y aller au plus vite. La parole de Dieu va nous dire qu'ils n'ont pas perdu le temps. Ils ont décidé de le faire au matin, avant même que le soleil ne se lève. Alors je suppose que dans leur cœur, il y avait un très grand désir, Mbella. Il semblerait que dans leur cœur et dans leur raisonnement, c'était une priorité. Mais voilà que dans cette priorité, ça y est, tout était en avant. La Bible va nous dire qu'ils sont partis acheter les aromates. Il semblerait ils ont tout à portée de main. Ils sont là, ça y est, la destination elle est bonne. On sait ce qu'on va faire, on sait où on doit y aller. Il ne nous manque plus rien. Mais voilà que dans la parole de Dieu, on va voir qu'ils vont discuter entre elles. Elles se posent des questions. Ces des femmes, elles vont se poser des questions. Ils ont tout ce qu'il faut, mais ils vont se poser des questions. Avant même d'entreprendre la marche, ils vont se poser cette question qui est aujourd'hui la question que chacun et beaucoup de personnes se posent. C'est des questions comme celle-ci. Comment je vais faire? Bébé, comme vous c'est là, il y a une pierre devant le sépulcre et elle est énorme. Comment on va faire pour la dérouler, pour l'enlever, pour qu'on puisse y accéder dedans, pour qu'on puisse embaumer Jésus? C'est la question qui se pose, ces femmes.
Et puis ça m'a laissé comprendre quelque chose. C'est qu'on peut avoir un grand désir dans nos cœurs, venir aux réunions, être fidèle aux réunions, aimer Jésus, mettre tout en avant pour essayer de saisir les promesses que le Seigneur a pour ta vie. Mais il semblerait que pendant ton trajet, pendant que tu viens à l'église, pendant que la parole de Dieu est annoncée, pendant que les cantiques sont chantés, pendant que la présence de Dieu est là, il semblerait qu'il y a quelque chose qui se produit dans ton cœur et dans ta tête. Ton raisonnement parle et il te dit quelque chose. Comment tu vas faire pour rentrer pleinement dans la présence de Dieu? Comment tu vas faire pour te réconcilier avec le Maître? Comment tu vas faire pour recevoir le miracle? Tu n'es pas digne de recevoir Jésus. Tu n'es pas digne de marcher avec Jésus. Tu n'es pas digne de voir des grandes choses chez toi et dans ton foyer. Voilà le raisonnement. Voilà le raisonnement que ces femmes vont prendre dans leur cœur. La pierre était grosse, ils n'arrivaient pas à l'enlever. Alors quand j'ai lu cette histoire cet après-midi, j'ai pensé à quelque chose, c'était des femmes. C'était des femmes, alors je ne sais pas les kilos qu'elles faisaient cette pierre. Alors j'aurais pu chercher, j'aurais pu prendre le temps, mais c'est pas le message. Ce soir, c'est pas le message. Une chose est certaine, c'est que dans ce passage, ces femmes avaient tout à portée de main. Mais une seule chose empêchait, si je pourrais dire, de recevoir et d'aller embaumer Jésus. C'était pas le manque d'amour. Ils aimaient le Seigneur. C'était pas les bonnes décisions. Ils les avaient prises, ils ont parti acheter les aromates. Ce soir, tu as pris une bonne décision, tu es là. Seigneur, c'est pas rien ce que je dis, tu as pris une bonne décision. Tu es venu pourquoi? Parce que tu sais que le Seigneur t'aime et parce que tu aimes Jésus. Et parce que le Seigneur est prêt à te donner quelque chose. Et tu sais. Mais il semblerait qu'à chaque fois, tu repars, tu repars triste. Tu repars avec comme tu es rentré. Tu repars comme tu es venu. Il semblerait que le miracle ne se produit pas chez toi. Pourquoi je suis encore angoissé? Pourquoi j'arrive pas, Seigneur? Pourquoi j'arrive pas à m'engager davantage? Pourquoi moi j'arrive pas à saisir les choses, les cadeaux que le Seigneur a pour ma vie? Pourquoi j'arrive pas? Il semblerait qu'il y ait une pierre devant toi. Il semblerait qu'il y ait une pierre devant toi. C'était le souci de ces femmes. Comment elles allaient faire pour dérouler cette pierre? Elle devait être lourde et grande. C'était des femmes, alors je suppose qu'elles n'étaient pas super fortes. Je ne pense pas qu'elles avaient une capacité à pouvoir bouger des lourdes charges, à mon avis. C'est normal qu'elles s'inquiétaient. C'est normal que dans leur raisonnement, ils se disaient, mais on va y aller, mais comment on va y arriver devant, et cette pierre, comment on va faire? J'arriverai pas, moi, à la pousser, même si on est 4. Oh, finalement, on va y aller, mais c'est perdu, c'est un combat perdu. Et puis peut-être que dans nos décisions, dans nos cœurs, malgré toute l'envie, si je pourrais dire, toutes ces forces qu'on pourrait y mettre, il semblerait qu'on s'arrête. On s'arrête. Pourquoi? Parce qu'on a une mauvaise nouvelle. Pourquoi? Parce qu'on a des liens. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable d'abandonner certains péchés. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on est tenu par certaines choses et on se dit, mais finalement, je mets tout en avant, mais je suis quand même tenu parce que je sais qu'il y a une pierre et je ne vais pas pouvoir y accéder. C'est ça une réunion? Mais non, en vérité, une réunion, c'est pas ça. Ce soir, je vous le dis de la part de Jésus, alors je ne sais pas si je suis seul ce soir, mais moi je suis en qui j'ai cru ce soir. Amen. Le Dieu du miracle, il est toujours d'actualité. Il est toujours capable d'apporter la paix. Oh, sinon on arrêterait 2 minutes de péché. On resterait chez nous, on apporterait quoi? Des histoires? Mais non, on méritait que non. On vous apporte la vérité, une solution, une transformation. On ne peut pas s'arrêter à ça. Tu ne peux pas rester toute ta vie dans cet état. Le Seigneur t'aime. Et puis toi t'aimes le Seigneur. Tu fais des déplacements. Tu pars de chez toi avec une idée bien préconçue. Recevoir quelque chose du ciel. C'est ce qu'eux ils ont fait, Tonino. Ils sont partis de la sorte. Fallait c'est qu'il avait. On dirait que j'essaie d'imaginer. J'essaie à chaque fois que je fais la parole.
J'essaie d'imaginer un petit peu les endroits, la manière d'être. Sûrement qu'en discutant, on a été achetés, ils sont partis, ils sont arrivés, ils ont préparé. On va se préparer, on va faire ça au matin. Mais voilà, que tout était là. Et puis il semblerait qu'il y a une pierre. Ça sert à rien qu'on y aille. Combien de fois ça nous arrive? Dieu parle à un cœur ce soir. Combien de fois ça t'arrive? Ça sert à rien. J'y vais, je t'aime Seigneur, mais il y a une pierre, moi. Moi j'y vais juste comme ça. Parce que je t'aime, je suis fidèle, j'aime bien les réunions. Je suis quand même béni, moi, aux réunions. J'aime bien les cantiques, les prêches sont super bien. Et puis Tony, il prêche bien. Et puis j'aime bien, ça me fait du bien. Mais tu remarques comme tu es venu. À chaque fois tu t'arrêtes parce que tu sais qu'au là il y a une pierre. Et cette pierre, je ne sais pas ce que c'est. Mais ce soir, je te le dis, ce soir le Seigneur va la déplacer. Alléluia. Ce soir, Jésus veut déplacer cette pierre devant ton cœur. Il veut déplacer cette pierre qui s'est mise devant ton foyer. Il y a quelque chose qui bloque, je ne sais pas c'est quoi qui bloque. Mais ce soir, le Seigneur veut la déplacer. Alléluia. Alors tu vas me dire, mais Alphonse, comment il va la déplacer le Seigneur? C'est compliqué cette affaire. Mais non, c'est, mais c'est... Je sais pas, Seigneur, les mots me manquent en vérité. On se complique trop, Église du Seigneur. On se complique trop, on se pose trop de questions. Ce soir, arrêtons de nous poser ces questions. Ce soir, la seule solution, et je bénis Dieu, c'est pas autre chose que d'entreprendre la marche. Alléluia. La Bible va nous dire qu'au moment qu'ils ont entrepris la marche, pendant qu'eux, dans leur raisonnement, ils pensaient, il semblerait qu'il y a quelque chose qui se produit, Tonino. On marche, toi et moi, mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a une pierre là-bas, on est conscient, parce qu'on est des gens quand même intelligents, on n'est pas bêtes, non? On sait qu'il y a des problèmes, on sait qu'il y a des obstacles. Mais là, toi et moi, qu'est-ce qu'on va se dire? Ah mais c'est pas grave, on va y aller. Amen. Alléluia. Tonino, c'est perdu là-bas. On y va quand même. Mais pour lequel? On va quand même. C'est ça le miracle. Amen. C'est ça le miracle. La Bible va nous dire que quand ils arrivent là-bas, Seigneur, quelle grâce, il y a des prières. La pierre a été ôtée. Amen. Amen. La pierre a été roulée. Comment? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Non, le sait. Qu'est-ce qui s'est produit? De quelle manière quelqu'un est venu la déplacer? Je ne sais pas, je ne peux pas t'expliquer. Je ne pourrai jamais l'expliquer. Mais juste, j'ai quelque chose à te dire de la part de Dieu. Que quand tu te diriges en direction de la croix, quand tu te diriges dans ton cœur dans la direction du ciel, quand tu te dis que mes obstacles, je m'en fous de ce qui s'est dressé devant moi. Alléluia. Je veux avancer, je veux continuer. Amen. Peu importe, je sais que ça va être compliqué. Je sais qu'il y a une pierre à ôter. Sauveur. Je sais ce que je dois ôter de ma vie. Mais je suis incapable. Mais je continue à marcher. Parce que quand on marche, on voit le miracle. Alléluia. C'est ce qu'ils vont vivre, ces femmes. C'est ce qu'ils vont vivre, ces femmes. Alléluia. Alors je ne sais pas. Peut-être qu'il y a combien de temps que tu as entrepris cette marche avec tous les meilleurs désirs que le Seigneur pourrait mettre dans ton cœur. Et merci au Seigneur pour ces bons désirs. C'est important, Jésus. Mais combien de fois tu t'es arrêté? Tu t'es arrêté parce que tu sais que tu as des liens qui te bloquent. Tu sais qu'il y a des péchés qui te bloquent. Tu sais qu'il y a des situations qui te perdent et qui te renferment. Et tu as peur d'aller plus loin. Je dirais même plus, tu as peur de te prendre et de commencer la marche. Ce soir, le Seigneur te dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur parce que moi, j'ai pas changé. Amen. Il parle à ton cœur. Moi, j'ai pas changé. Quelle est la pierre que je dois ôter de ta vie? Peut-être une pierre qui est une blessure, Seigneur. Peut-être qu'il y a des pierres qui te font mal. Et c'est cette douleur te permet d'arrêter à chaque fois. Ce soir, le Seigneur t'encourage à commencer à marcher et à continuer. Ne pas t'arrêter. Arrête de t'arrêter au nom de Jésus. C'est au bout qu'on voit le miracle. Amen. Alors en vérité, c'était prévu que je prêche pas beaucoup, je lui ai dit à Tonino. Parce qu'en vérité, je te le dis, ce soir, je le dis de la part de Dieu. Je le dis de la part de Dieu, que tu pourrais me regarder et me dire, Alphonse, il fait des manières, il crie, il parle, il est... Qui galère, vous allez me supporter longtemps, en vérité, je vous le dis. Alléluia. Gloire à Dieu. En vérité, je vous dis ça, Église du Seigneur.
Mais Jésus a des bons projets. Amen, amen. Ce soir, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que tu retournes chez toi et que la pierre a été ôtée. Amen. Alléluia. Il y a des pierres en vérité. Je pourrais les citer, j'en ai marqué, pardon. Mais je ne suis pas là pour parler et essayer de cibler des cœurs. Mais quand on rentre en nous-mêmes, on sait ce qui ne va pas. On sait ce qui fait qu'à chaque fois on s'arrête dans notre course, dans notre marche. Alors ce soir, le Seigneur te dit, ton courage, ne t'arrête pas, parce que les projets que j'ai faits à l'époque, ils sont encore valables aujourd'hui. Amen, amen. Je suis encore capable de réparer les cœurs brisés. Je suis encore capable de mettre quelque chose de nouveau dans ta vie. Je suis encore capable de guérir les personnes qui sont malades. Je suis encore capable de te réconcilier avec moi pour t'amener au ciel. Parce que ça a été dit dès le début. Il est venu avec une mission spéciale, le Seigneur. Jésus, je bénis ton nom. Il est venu avec une mission spéciale. Il est venu pour te sauver, il est venu pour te secourir, parce qu'il savait que dans ton état, tu ne pouvais pas rentrer au ciel. Il savait que dans nos états, je parle au pluriel, dans nos états, il y avait des pierres qui nous fermaient le ciel. Et lui, un jour, dans son amour, Amen. il s'est dit non, on ne peut pas rester comme ça. Alléluia. Alonso, j'ai besoin de toi. Donino, j'ai besoin de toi. Église du Seigneur, j'ai besoin de vous. Il va falloir que vous réconciliez avec moi. Il va falloir que je descende. Il va falloir que je souffre. Il va falloir que je porte sur moi mon péché afin que vous puissiez être sauvés. Alléluia. Oui, le Fils de l'homme est venu et chercher ceux qui étaient perdus. Alléluia. Ce soir, ce qu'il veut le Seigneur, c'est ôter la pierre qui t'empêche de voir le miracle. Alléluia. Alors on va prier le Seigneur, l'Église de Dieu. Les frères vont se préparer un petit cantique. J'ai pas été long, mais regardez, j'ai fait exprès, en vérité, j'ai pas voulu argumenter davantage. Je pense que de toute façon, c'est pas à force de parole qu'on convainc les cœurs. Je pense que ce soir, ce qu'il va falloir, c'est mettre nos aromates auprès du Seigneur. Nos aromates, c'est quoi? C'est tout ce qu'on a. Mais j'ai rien, moi, ce soir, Tonino. J'ai pas grand chose à t'apporter. J'ai beaucoup de misère, Seigneur. Excusez-moi de l'expression, mais j'ai pas grand chose. Mais le peu que j'ai envie de t'embaumer, Seigneur, de venir devant toi. Je veux voir le miracle. Je veux voir cette pierre ôtée, Seigneur, de ma vie. Alors on va prier, Seigneur. Je crois que ce soir, la réunion va prendre un autre tournant. Tu t'y attendais peut-être pas. Ce soir, tu n'es pas venu peut-être de la sorte. Tu as cru peut-être écouter un bon message. Tu t'es trompé. Ce soir, tu vas être réconcilié avec le Seigneur. Ce soir, tu vas voir le miracle dans ton foyer. Amen. Tu vas voir le changement dans ta vie. Alléluia. Alors on prie le Seigneur. Gloire Jésus. Seigneur, nous louons ton nom, nous Merci, t'adorons, Jésus. Jésus. Agir dans le Nous cœur. te remercions pour ta parole. Seigneur, il est vrai que nous voulons venir devant toi et t'offrir le meilleur, Seigneur Dieu. C'est vrai que c'est jusqu'à présent des pierres qui nous troublaient le passage, Seigneur. Ce soir, tu es celui qui entre la pierre, afin que nous puissions accéder pleinement à ta présence. Amen. Seigneur, reçois, Seigneur, cette adoration, reçois la reconnaissance de mon cœur ce soir. Oh, Seigneur, pierre qui quelle empêche grâce, de voir les quelle grâce, miracles. Seigneur Jésus, qu'un jour tu t'es fait connaître à ma vie. Seigneur, je veux le réaliser dans cette soirée, te dire merci et t'apporter le meilleur. Seigneur Dieu, à toi soit la gloire. Alléluia. Tu as œuvré à te manifester. Merci Seigneur parce que tu as rendu l'accès libre pour chacun d'entre nous ce soir, de pouvoir nous présenter devant toi et offrir ce que nous avons dans nos cœurs. Seigneur mon Dieu, merci et reçois cette adoration ce soir. S'il te plaît, Nous louons Dieu. ton nom, Sauveur. Seigneur, Jésus. merci. Frère. Jésus. Alléluia. Ton nom, mon sauveur. Alléluia. On rentre dans la prière. On rentre dans la prière. Les frères vont chanter un cantique. Et je le reçois du Seigneur. Je vais faire une appel derrière. Je vais faire une appel derrière ce message. Parce que je crois qu'il y a des pierres. Il y a des pierres qu'on doit ôter. Oui, Il sauveur. y a des pierres qui doivent être ôtées par Jésus. Il y a des engagements que nous devons prendre. Il y en a marre de vivre de la même situation. Nous voulons voir le miracle, la transformation. Je bénis ton nom, Jésus. Alléluia. Me encuentro afligido, me
encuentro decepcionado, pero llego a entrar en tu presencia. Ayúdame, oh Jehová. Cuántas veces llega al culto cansado, ayer, cuántas veces llega desanimado. Levanta tu cielo al cielo, que Jehová está contigo. Tú sigue, tú sigue, tú sigue caminando. Tú sigue, cuando falle, tú sigue caminando. Tú sigue, no falle, tú sigue caminando. Tú eres el que me reanima, a mis dificultades me ayuda. Tú eres el que me ama, gracias porque me levanta. Para ti quiero ser perfecto, eres tú que cura las heridas, eres que limpia las lágrimas, solo a ti me habrá confiar. Tú sigue, donde falle, tú sigue caminando. Tú sigue, nunca pares, tú sigue caminando. Tú sigue, donde falle, tú sigue caminando. Tú sigue, nunca pares, tú sigue caminando. Tú sigue, tú sigue, tú sigue caminando. Hosanna, Hosanna, gloria en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Seigneur Jésus. gloria en el nombre del Señor. C'est encore à la gloire de Dieu. La pierre a disparu. Offre à Dieu ce que tu es venu lui offrir ce soir. Que les cœurs puissent se lever et prier le Seigneur. Prier le Seigneur. Que l'Esprit puisse se manifester ce soir au milieu de nous. À Dieu soit la gloire. Seigneur, merci. Merci de nous donner libre accès. Ta présence, Seigneur. Tu as mis un rêve dans ton cœur. Écris-le dans le présent. Et qu'on conduise au terre de la maison avec passion. Écoutez, je voudrais partager ça avec vous. Moi, Dieu a mis un rêve dans mon cœur. Aujourd'hui, je suis en train de vivre. Dieu a parlé à mon cœur il y a plusieurs années. Il m'a dit, Tonino, voilà, la gloire ne sera jamais à toi, mais je t'ai choisi pour que tu me serves. Il y aura des personnes qui viendront écouter les messages que tu donneras. Il y aura des jeunes qui se convertiront, des anciens qui reviendront au Seigneur. Aujourd'hui, je veux vivre ce rêve. C'est le rêve que le Seigneur a mis dans mon cœur, et puis ce rêve ce soir est là, il est en face de moi. Ce rêve est réalité. Aujourd'hui, nous prêchons l'évangile, la pierre est ôtée, nous avons accès au Maître, alléluia. Alors je veux le vivre, qu'est-ce qui nous empêcherait ce soir de vivre ce rêve que le Christ a mis dans nos cœurs? Alléluia, que Dieu soit béni. Alors, réalisons-le. Amen. Et je te le dis à toi aussi. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Et quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Alléluia. C'est ce qu'on fait pour ça faire. Amen. Comme tu sais de tout.
faire cet appel. Alléluia. Écoutez, c'est un appel spécial. En vérité que c'est vrai. Écoutez bien parce que je veux que personne ne se trompe dans ce qui va être dit. Alléluia. Chacun d'entre nous, nous sommes venus avec des désirs et des sentiments dans nos cœurs. C'est ces aromates-là que nous sommes venus avec. Il y en a qui l'ont déjà offert au Seigneur. Dans cette réunion, il y en a qui ont ouvert leur cœur, qui ont prié, et puis il y en a encore qui l'ont encore dans leur main. Il y en a encore qui ont ces aromates dans leur main, mais moi je voudrais juste te dire ça ce soir. Lève les yeux et regarde, la pierre a été roulée. Alléluia. Tu peux y accéder, tu peux offrir à Dieu ce que tu veux lui offrir. C'est ce soir, alléluia, que Dieu soit béni. Alors si tu as encore ça entre tes mains, si tu veux lui offrir au Seigneur, Dieu te donne la possibilité ce soir. Amen. Tu es debout, alléluia. Et nous allons ensemble louer le Maître. T'as pas réussi. Je vais pas tarder à couper. Que Dieu vous bénisse grandement. Tu as encore tout entre tes mains.